Bonjour bien-aimés famille humaine, c'est Gilles Mancillon. Je viens à vous aujourd'hui pour commenter, faire un petit commentaire sur l'ascension et puis sur mon procédé personnel aussi. C'est-à-dire que ça fait 50 jours que j'ai commencé un nettoyage physique. Donc bon, pour moi c'était pas facile parce que bon, je me suis arrêté bon, l'alcool, j'ai jamais eu trop depuis entre l'âge de 15 ans et l'âge de 35 ans, je buvais de l'alcool de 5h du soir à 5h du matin tous les jours, j'étais en boîte tout le temps. Puis à un moment donné, l'alcool, je me suis un peu désintéressé, mais enfin bon, j'ai toujours le droit de boire un peu de champagne de temps en temps ou de vin, mais je bois très très peu. Enfin, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire du café, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai arrêté le gluten, c'est-à-dire les pâtes, le pain. Donc c'est à peu près 50 jours et je commence juste à commencer, puis je vais à la gym 2 heures par jour, tous les jours, pour aider le souffle à revenir et tout ça. Donc bon, donc en gros je voulais dire, bon, c'est un procédé personnel que je suis en train de procéder, donc j'ai encore quelques semaines à passer, puis après je commence déjà à me sentir mieux dans mon corps, ça commence à revenir, mais enfin j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, le faire progressivement, puis là j'ai plus le temps, j'ai dû tout faire en même temps, donc voilà, maintenant c'est fait, je continue mon programme. Mais bon, chacun doit trouver le bon rythme et harmonie pour essayer de s'avancer, parce que la purification reste quand même quelque chose d'assez important. Et donc en termes d'ascension, il y a quelques points que je voudrais amener, c'est que ce qui est essentiel à comprendre, c'est que le monde spirituel et le monde matériel sont intimement connectés. Il n'y a pas, d'un point de vue spirituel, le matériel fait partie du spirituel. Donc c'est pas, par contre, quand on est dans le monde matériel, on n'a pas forcément inclus le spirituel dans notre expérience, mais le succès vient en arrivant dans les choses simples de l'existence, arriver à faire les choses avec précision, les petites choses mondaines. Si vous arrivez à faire beaucoup d'attention, beaucoup de précision, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir avancer et comprendre des choses, des énergies plus subtiles à l'intérieur de vous. Et donc voilà, parce que la différence, c'est que c'est tout dans les détails. Le divin ou l'ego, c'est vraiment une question de tout petits détails, et donc tous les petits détails sont importants, parce que l'univers ne discrimine pas, il supporte toutes les voies, et donc tout est valide pour l'univers. C'est juste que nous, on préfère quand même essayer d'avancer vers quelque chose qui nous éloigne de la douleur, de la souffrance, et qui nous rapproche du bonheur, de la joie, voilà. Donc, parce que bon, de toute manière, quoi qu'on fasse, il y a la loi d'évolution qui va se refléter sur nous. Donc, on n'a pas le choix. C'est la loi du karma. On peut la repousser dans le futur, mais on peut pas l'éviter. Donc ça, c'est une loi qui est la perfection. Et donc, voilà. Donc, c'est bien de pouvoir quand même toujours rester bien connecté à son cœur. Hein. Le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est un espace infini à l'intérieur de nous qui nous connecte à l'univers de Dieu, au royaume de Dieu, à l'univers du Créateur, à l'intérieur de nous. Et donc c'est à l'intérieur de cette sphère où on peut aller pour créer, ou même on peut aller dans les sphères supérieures aussi, mais c'est ces sphères de l'infini où on peut créer des choses qui nous permettent de remanipuler tous les événements du temps et de l'espace à notre convenience, parce que sinon on est bloqué dans le temps et l'espace. Mais quand on découvre ce procédé de libération, ça nous permet d'aller, avec notre intention, aller dans l'infini, et à partir de là, on trouve toutes les solutions à toutes les choses qui s'y trouvent déjà, parce que les solutions ne se trouvent pas forcément dans ce monde matériel, mais elles existent déjà dans notre connexion à l'infini. Et donc voilà, tous les enseignements sont valides, hein, il n'y a pas de mais enfin bien sûr il faut écouter, moi j'aime bien écouter certains des fois des messages canalisés. Bon, bientôt je vais faire de propres canalisations une fois que mon procédé sera complété, mais bien sûr les maîtres ascensionnés, les galactiques, les archanges sont vraiment des enseignants fabuleux, et donc c'est bien de les écouter. Il y a beaucoup, vous pouvez l'écouter, mais éventuellement c'est mieux d'essayer de communiquer à l'intérieur de vous plutôt que de suivre des livres. Enfin, les livres au départ sont essentiels, comme des vidéos ou quoi que ce soit, c'est essentiel, mais c'est pas, au bout d'un moment on va pouvoir se tourner directement vers notre fort intérieur et apprendre à danser avec la vie, danser avec la création, savoir quand est-ce qu'il faut guider la danse et quand est-ce qu'il faut laisser la danse nous guider, quoi. C'est apprendre ça, parce que ne pas s'accrocher au résultat, parce que sinon on sera forcément déçu, mais à partir du moment où on n'a plus besoin d'un résultat, on laisse le résultat partir, la vie nous montre que le résultat arrive, quoi. Donc c'est vraiment parce que la vie va beaucoup plus vite que nous.
Et ça change, et ça change, et ça change encore. Et donc, quand au plus on aspire à avancer dans sa spiritualité, avant de pouvoir atteindre les mondes supérieurs de l'univers, on est confronté à nos peurs, nos espoirs, tout est remis à la surface, et tout est accepté, contredit. Donc il faut avoir confiance que cette danse va nous amener à la paix, l'harmonie, l'abondance, la joie, le bonheur. Une fois qu'on a réussi à réintégrer toutes ces parties sombres de nous-mêmes qu'on a pu créer dans les plans astraux, on a besoin de les réintégrer, pour les transmuter, parce que si on peut pas, sinon on est bloqué ici, on peut pas passer au-dessus des plans astraux tant on a ces petites parties de nous-mêmes qui nous regardent bloqués. Donc des fois il faut accepter le chaos, hein, il faut pas et puis bon, si vous savez plus à un moment donné, vous dites à Dieu, je sais pas, ou à l'univers, je sais pas, montrez-moi la voie, aux anges, à vos guides, voilà, moi je cale, j'y arrive plus, voilà. Donc enfin bon, beaucoup de gens n'ont pas forcément envie de sortir de la 3D, hein, ils sont bien dans leur vie, mais l'univers nous pousse, nous force, et donc il va y avoir quand même tous ceux qui font des efforts pour essayer de se dépasser, pour arriver à passer par-dessus, arriver à ascensionner vers un niveau supérieur de réalité. Bon, il y a des récompenses qui vont être données à la fin du programme, hein, donc c'est des efforts qui en valent la peine d'être faits. Tous les efforts que vous faites pour votre ascension ne sont pas en vain, hein, il n'y a aucune... C'est vraiment, en essence, c'est plus important que le succès matériel. Je veux dire, obtenir l'ascension, c'est mieux que gagner au loto, ou avoir un prix Nobel, ou être tout ce qu'on peut imaginer du plan terrestre, quoi. Je veux dire, c'est supérieur à tout le reste, hein. Donc bon, tous les efforts que vous faites, ça vous sert à vous-même, donc c'est pas inutile. L'idée, c'est d'abandonner la conscience mortelle linéaire pour arriver à une réalité non temporelle, éternelle, la 5e dimension. Depuis que j'ai arrêté le café, je bois des tonnes de thé vert avec de la menthe fraîche dedans. Et donc voilà, parce qu'on veut se connecter à cette lumière interdimensionnelle, cette lumière de l'âme. Et donc il faut continuer à aspirer à ça. Et donc bien sûr, après, une fois qu'on arrive à la 5e dimension, on s'aperçoit que ça continue à monter il y a un apex dans la 7e dimension, et il y a le portail de l'infini au-dessus, en bas de la 8e dimension. Donc ça, c'est bon, moi j'ai des glimpses, j'arrive à connecter avec plein de dimensions, mais j'arrive pas encore à me stabiliser dans ces dimensions, mais ça va commencer à venir au fur et à mesure que j'aurai complètement fini mon nettoyage, parce que bon, ma conscience est déjà atteint ces niveaux, hein, donc c'est juste une question que mon corps physique puisse rattraper ces énergies pour pouvoir les intégrer. Bon, pour arriver à avancer, il faut pouvoir accepter de sortir de sa zone de confort. Il faut faire des choses qui des fois ne sont pas confortables, hein. Mon but quand même, c'est d'arriver à la lumière suprême, à la vérité, à la réalité, à la beauté, la bonté de l'être suprême, Allah, tout ce qui est la conscience cosmique qui est au-delà du temps, de l'espace, mais qui embrasse tous les temps et tous les espaces. Bon, mais avec ça, je suis confronté à un programme assez difficile. On a tous un programme qui nous est personnel, donc au plus on aspire haut, au plus la vie arrive toujours à s'adapter à notre niveau. On est tous à des niveaux différents. Il n'y a pas de challenge. Le challenge, c'est par rapport à nous-mêmes. Il n'y a pas de compétition par rapport les uns avec les autres. Bien que bon, Dieu s'amusait quand même un peu à regarder ce qui se passe. Lui, c'est déjà tout, hein. Il connaît déjà notre futur, hein. C'est déjà là où on va passer les tests et là où on va échouer. Voilà, c'est ça. Donc, et Dieu ne vous présentera jamais un challenge si vous êtes... S'il pense que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est que le Créateur pense que vous êtes capable de passer à travers ces challenges, sinon il ne vous les présenterait pas. Et même si on doit échouer devant un challenge, c'est que notre âme a prévu de faire cette expérience, et donc il ne faut pas se désespérer, il faut continuer à travailler sur ce qu'on a besoin de travailler. C'est très très personnel, on est tous très différents. Et mais au niveau de l'âme, on a tous le désir de maîtriser certains aspects de la conscience. Certains n'ont pas besoin de s'aventurer dans la spiritualité. C'est pas un jugement. Chacun vient vivre pour ce qu'il vient vivre. Il y en a d'autres qui sont là pour vivre des choses complètement différentes. Voilà, tout vient de l'amour de Dieu, et voilà. Mais la matière et l'esprit est la matière, et donc il n'y a pas de bien ou de mal.
Mais il y a par contre ce que votre âme veut pour vous et ce que votre âme ne veut pas pour vous. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Ce qui peut être acceptable pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément acceptable pour vous, et vice-versa. Donc bien sûr, il faut essayer de suivre la loi de l'univers, ne faire de mal à personne, si possible, et de s'adapter aux lois terrestres, même si certaines sont légèrement criminelles, parce qu'elles ont été faites pour des motifs de profit pour les multinationales. Mais enfin bon, peu importe, il faut quand même s'adapter aux lois de la Terre sur laquelle on est, essayer de rester à l'intérieur de tous ces paramètres. Mais c'est important, si vous êtes à l'intérieur de la loi divine, de toute manière, vous ne serez jamais confronté à quoi que ce soit je veux dire, la voie va s'ouvrir pour vous, de toute manière. Donc, mais arriver à comprendre cette loi, c'est pas toujours facile, parce qu'on est la loi, c'est nous-mêmes qui sommes la loi, on est l'ensemble de toutes ces énergies, et donc on est fait de toutes les énergies, de tous les états. Et donc, il faut comprendre que Dieu est beaucoup plus ouvert d'esprit que tout ce que tous les humains puissent croire. Il est tout, il a déjà tout fait, il connaît tout, il sait tout, et donc il n'est pas... Il est dans l'exploration du bien et du mal, quoi. Nous, on a besoin de passer du mal au bien, du lourd au léger, mais lui, il est déjà partout. Il a dépassé tout. Enfin, en tant qu'être suprême, il a déjà intégré tous ces niveaux. Bon, en tant qu'être de la Trinité du paradis est bien au-delà de tout ça, mais son expression dans l'univers, c'est la suprématie actuellement. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'ultimatie, d'absolu, mais bon, en réalité, on est dans la recherche du suprême. Et donc voilà, voilà, le choix, c'est toujours d'essayer de laisser la douleur et la souffrance pour se laisser guider pour en transcender, arriver à éliminer le karma, pour arriver à découvrir la joie sereine et la liberté. Et tout ça, c'est des choses que l'ascension, seulement l'ascension, l'effort d'ascension peut vous apporter, mais aucune école terrestre ne vous enseigne ça. C'est vraiment un procédé personnel que vous devez suivre, faire jour après jour, vous engager dans des procédés spirituels qui correspondent à quelque chose que vous pouvez avoir... qui sont acceptables pour vous dans la mesure de développer votre courage, perfectionner votre caractère, développer votre compassion, apprendre à aimer et développer votre lucidité, éclaircir votre conscience. Donc bien sûr, ces informations sont là dans les messages, dans les textes sacrés des religions, même si elles ont tous été un peu déformées. Elles sont là, il y a beaucoup de guidances qui peuvent être apportées à travers certains enseignants, à travers des livres. Mais enfin, éventuellement, vous allez voir que bon, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez la plus haute lumière qui pourra servir à votre évolution. Voilà, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je vais montrer juste un petit tableau là ici que je pense ceux qui ont suivi mes vidéos ont pu voir ce tableau évoluer. Alors ça s'appelle Event Horizon, il y a la Terre qui est là, puis il y a pas mal de petites planètes qui sont là. Je vais voir si je peux me rapprocher. Là, il y a Child, Glaciéchis, Bacchus, Psyché. Alors au-dessus, il y a I Am, je suis. Ça, c'est l'Event Horizon avec le Soleil. Puis il y a le grand Soleil central, une sorte de terre argentée qui représente le futur. Et au-dessus, il y a le grand Soleil central avec... Il y a d'autres planètes aussi qui font partie de la partie supérieure du tableau. Il y a Pluton qui est Jupiter. Bon, je pense qu'il est assez relativement fini ce tableau. Je suis pas sûr. Des fois, il y a des petites choses, des petits détails que je dois continuer à régler au fur et à mesure que je vois. Mais là, je pense que Uranus. Saturne avec ses lunes, Vénus, Chiron, Mars, la Lune, et Gaïa, la Terre. Bon, la Terre, c'est dans la 3e dimension, Terra, c'est dans la 4e dimension, et Gaïa, c'est son nom dans la 5e dimension. Et donc, après ça, dans la dimension supérieure, on peut l'appeler Ura, Urantia, enfin, la Terre, elle a plein de noms dans plein de dimensions. C'est un être multidimensionnel, et voilà, ces tableaux sont son rapport avec notre évolution, notre ascension, et j'espère bientôt pouvoir les présenter de manière plus officielle. Mais voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, et puis j'espère, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.